je dirais que si les 5 premières années depuis que j'ai rejoint le groupe n'ont pas été forcément toujours faciles, je pense qu'aujourd'hui, sans trop d'arrogance, on peut dire qu'on a été capable, avec les équipes de Clarnova, de délivrer des résultats, je pense, assez remarquables, avec à la fois, en termes de chiffre d'affaires, une masse critique de 140 millions d'euros sur le semestre. Voilà, on commence à parler de chiffres qui commencent, en tout cas pour le monde de la technologie, à être un peu conséquents. Une croissance de 55%. Et peut-être plus intéressant encore, un résultat opérationnel qui aura été multiplié par 8 d'un semestre à l'autre, qui se retrouve au niveau de la marge opérationnelle et avec un flux de trésorerie d'exploitation qui continue à croître. Donc globalement, tous les indicateurs sont au vert sur la société. Alors clairement, je pense qu'on a eu une part de chance, comme toujours, mais je pense que ces résultats sont aussi issus d'un ensemble de savoir-faire qui sont un peu spécifiques au groupe Clarnova dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, avec la capacité. Et donc l'idée ici, c'est de vous montrer un peu ce que l'on pense être la spécificité du groupe Clarnova en tant que tel, sur toute une série de savoir-faire qui commence à travers une vision, je pense, assez fine du monde de la technologie qu'on pratique aujourd'hui maintenant depuis une trentaine d'années, la capacité dans un domaine particulier de pouvoir définir une vision stratégique, de pouvoir mettre en place le modèle économique qui va bien en fonction du contexte qu'on s'est donné, et enfin, ce qui est bien sûr très important, la capacité d'exécuter. Donc, bien évidemment, vous avez plein de sociétés qui ont cette capacité à comprendre un secteur, à mettre en place une vision, un modèle économique ou à exécuter. Ce que je pense être peut-être relativement spécifique, et si ce n'est unique, en tout cas assez rare, notamment dans le monde de la technologie, c'est pour une société comme Clarnova d'être capable de pouvoir combiner l'ensemble de ses compétences au sein d'un même groupe, ce qui nous permet aujourd'hui finalement de partir d'une idée assez simple, imprimer des photos d'un téléphone, et à partir de là de pouvoir construire un business qui peut vers plusieurs centaines de millions d'euros sur une durée assez courte tout en gagnant de l'argent. Et ça, je pense qu'assez peu de gens ont réussi à délivrer ce type de choses aujourd'hui en France. Et c'est finalement sur cet ensemble de savoir-faire qu'on a réussi, je pense, à prouver et à mettre en œuvre sur chacun de nos business des choses, je pense, de qualité, que ce soit dans l'Internet avec AvantQuest, que ce soit Planetar dans le mobile ou MyDevice dans l'Internet des objets. Et si vous voulez, sans vraiment détailler, parce que je vous parlerai de chacun de ces business un peu après, l'idée est vraiment de continuer à, j'espère, construire de plus en plus de valeur pour nos actionnaires à partir de ce savoir-faire sur chacun de ces business aujourd'hui, et éventuellement demain sur la capacité à développer à l'intérieur de ces business de nouveaux concepts, voire d'aller pousser d'autres domaines. Le dernier point que je voulais mettre en avant sur cette présentation, c'est d'essayer de vous expliquer que même si ces savoir-faire sont les mêmes à l'intérieur de chacun de ces business, la spécificité de la technologie, notamment dans son seuil de maturité, donne une stratégie capitalistique qui lui est bien particulière. Aujourd'hui, vous prenez l'Internet qui a plus de 20 ans, notre focus va être essentiellement de construire de la profitabilité. Parce que dans un milieu relativement mature comme ce qu'est l'Internet aujourd'hui, vous allez être valorisé sur un multiple de profitabilité. Si vous comparez ça au mobile, qui aujourd'hui, dans un contexte de milieu de cycle, à 10 ans, on va privilégier plutôt la croissance. Et si on regarde l'Internet des objets, qui est en tout début de cycle, sur un marché qui n'existe pas encore vraiment, on va vraiment se concentrer sur la dimension technologique. Et si vous voulez, l'intérêt de pouvoir travailler sur 3 secteurs qui souvent peut être perçus comme une forme de complexité est pour nous en fait un réel avantage, parce que ça nous permet de pouvoir avoir des relais de croissance relativement importants pour construire des business significatifs et construire une entreprise dans le monde de la technologie sur le long terme. Parce qu'on a la capacité à chaque fois d'anticiper, de développer, d'avoir ces relais qui nous permettent demain de pouvoir construire et continuer cette phase à la fois de croissance et de profitabilité. Donc, une rapide introduction sur Clarnova. Je voudrais laisser la parole à Sébastien pour vous parler un peu des chiffres, et après je rentrerai un peu dans chacun des business.